Aujourd'hui, nous verrons pourquoi aussi peu de gens investissent dans le marché boursier. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. Les réponses d'aujourd'hui seront présentées par Benoît de Angelis, Lucien Kilre, Abdelaziz Elkfita et Denis Anotin. Nous allons commencer avec la première réponse de Benoît de Angelis. Merci Samy Guidoum pour la DDR qui me permet de relever un peu le niveau des réponses précédentes. Tout d'abord, vous supposez que peu de gens investissent en bourse, ce qui est tout à fait exact. Il y en a même de moins en moins. Selon l'INSEE, entre 2004 et 2018, le nombre de Français ayant des valeurs mobilières a chuté de 24% à 16%. Vous l'aurez compris, ma réponse aura un fort tropisme français-France. Comment cela se fait-il? Pour moi, cela est dû au manque d'éducation financière des Français qui ont peur des marchés financiers car ils ne comprennent pas comment ils fonctionnent. Beaucoup de personnes assimilent ainsi la bourse au casino alors que c'est absolument faux. Quand vous achetez une action, vous achetez une part d'une entreprise. C'est certes un pari sur la valeur qu'elle aura demain, mais vous achetez tout de même un actif. Essayons de creuser un peu cela ensemble. Tout d'abord, les mots ont leur importance. On n'investit pas, dans la bourse, pas plus qu'on investit, dans l'immobilier. Cet abus de langage revient à peindre la bourse ou l'immobilier comme une masse mystique qu'on ne sait pas trop comment aborder. Non, on acquiert des parts d'une entreprise ou d'un fonds comme on devient propriétaire d'un bien immobilier. Au passage, acheter des actions est aussi simple que d'acheter un livre sur Amazon. Tout se fait en ligne en quelques clics. Ensuite, les Français ont une préférence légendaire pour la pierre. Je rêve moi aussi de devenir propriétaire donc je n'y échappe absolument pas. J'ai cependant vraiment du mal à expliquer pourquoi. C'est lié à quelque chose dans notre inconscient collectif, qui remonte sans doute à l'époque où nous étions une nation d'agriculteurs, tournés vers la terre et donc par extension vers la pierre. Je pense donc que les marchés pourraient monter sans discontinuer pendant 30 ans que la majorité des Français continuerait de dire « Oui mais les prix montent encore sur Paris ». La comparaison avec les États-Unis va nous permettre d'éclairer le troisième point. D'après l'Institut de sondage Gallup, en avril 2019, 55% des ménages américains possèdent des actions, contre 16% en France, rappelez-vous. La différence vient aussi pour moi de systèmes sociaux différents quant à la sécurité sociale et la retraite. Je vais grossir le trait volontairement. Si vous naissez aux États-Unis, vous ne pouvez compter que sur vous pour financer vos dépenses de santé et votre retraite. Donc il vous faut épargner et placer cette épargne sur un support qui rapporte. Or, les actions cotées sont l'un des supports les plus rémunérateurs sur le long terme. Si vous naissez en France en revanche, vous n'avez pas vraiment à vous préoccuper de cela, car vous avez la Sécu et l'assurance retraite par répartition. En un mot, pour emprunter des termes marketing, investir sur des actions est un must-have aux États-Unis et un nice-to-have en France. Enfin, les Français ont de mauvais souvenirs liés à l'éclatement de la bulle Internet puis de la crise des subprimes. Ce qui a été parfois vécu comme un traumatisme vient s'ajouter au fait que le manque d'éducation financière limite la capacité des ménages français à diversifier leurs investissements en actions. Si vous voulez investir sur les marchés financiers, il faut diversifier en fonction de la géographie, de la taille d'entreprise, du secteur géographique, etc. Or, je soupçonne que beaucoup font du stock picking, c'est-à-dire qu'ils achètent directement les actions de quelques entreprises françaises. Au contraire, il vaut mieux passer par des trackers, ou ETF, qui vont répliquer la performance d'un indice et vous permettre d'investir avec quelques dizaines d'euros sur des centaines d'actions. Je vous donne juste un exemple pour finir, l'indice MSCI World. Investir sur un tracker répliquant cet indice vous permet d'investir sur 1600 sociétés réparties dans 23 pays. Un bon début pour vous diversifier. Un dernier point, promis. Si vous débutez, investissez sur des trackers mondiaux, comme MSCI World, via un compte titre classique, ou une assurance vie. Pour les indices ou actions européennes, privilégiez votre PEA qui vous offrira une belle réduction d'impôt sur vos plus-values. N'hésitez pas à consulter ce guide, écrit par Mounir Jaafari pour connaître les 10 critères vous permettant de sélectionner un ETF. Bon investissement. On va pouvoir continuer avec la réponse de Lucien Kilre. Parce qu'il faut avoir le masochisme de se sangler dans le toboggan de la mort. Parfois on est proche du soleil et parfois la chute est si brutale que le cœur reste accroché ailleurs. Il faut beaucoup de travail, de patience et de courage. Parfois un certain détachement, ce n'est pas facile. NB. Pour un petit portefeuille parfois vous gagnez 200 ou 400 euros, ou alors vous perdez 1000 ou 1500 euros en une journée, autant dire un mois de salaire pour certains. Comment rester lucide? Et puis il faut faire face à une faible liquidité, il faut éviter de vendre au mauvais moment. NB. Les chutes sont toujours plus brutales que les hausses donc le choc est plus sensible dans la perte que dans le gain, c'est ce qui fait perdre la lucidité à certains. Attendre 6 mois pour récupérer ce que vous perdez en un après-midi. La prochaine réponse est de Abdelaziz Elkfita. Parce que peu de gens manquent de connaissances et manipulés par leur psychologie. Voici une méthode. Amazon.fr, Mentalité stratégique du millionnaire, Elk BAWN, livre. La réponse suivante est de Denis Anotin. Si vous êtes vraiment novice, comme premier livre, un titre comme La bourse pour les nuls sera nécessaire pour acquérir les bases du vocabulaire et des connaissances. La bourse pour les nuls, 5e édition, coûte 23 euros en livre et 16 euros en version numérique. C'est un gros livre de 500 pages, idéal pour commencer.
Si vous êtes courageux, aimez étudier, et souhaitez vous former à l'analyse financière, vous pouvez vous constituer une vraie bibliothèque financière. Celle conseillée par Philippe Proudhon, le créateur du site Devenir rentier, les investisseurs heureux, est excellente. Vous la trouverez ici, auto-formation à la bourse, formation de l'investisseur heureux. L'investisseur heureux propose de se former en 3 mois en lisant chacun des 6 livres en 2 semaines. Achetez-les dans l'ordre et bon courage. Acheter ces livres, les lire, les relire et travailler sera votre meilleur investissement. Si vous ne souhaitez pas investir en direct, c'est-à-dire sélectionner vous-même les actions sur lesquelles investir, vous avez la possibilité de vous rabattre sur les ETF, Exchange Traded Funds, en français Trackers sur indice. Il vous en coûtera entre 0,3% et 0,5% de frais de gestion annuels. Un bon livre sur les ETF est le livre de Édouard Petit, Créer et piloter un portefeuille des ETF. Si vous êtes novice, son premier livre, Épargnant 3.0, sera aussi un bon achat pour commencer. Ici, les 2 livres de Édouard Petit sur son blog. Posez des questions, partagez vos découvertes avec des investisseurs avertis sur le forum Devenir rentier. Est une expérience intéressante et gratifiante. Il y a sur le forum, Devenir rentier, des spécialistes de tous les sujets ayant trait à l'investissement. Vous apprendrez plus en échangeant sur le forum, en lisant, travaillant et gérant un petit portefeuille que ce qu'on apprend à l'université. Vous pouvez aussi vous référer aux questions financières auxquelles j'ai répondu sur Quora ou m'adresser par message vos questions. C'est la fin de la vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser un j'aime sur cette vidéo. Les amis, c'est maintenant la fin de cette vidéo. Pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. À très vite.